Alors, la petite vidéo explicative. Alors là, t'as le bonhomme. Tu vois. Lui, c'est Nisuta. Il est nul en boxe, mais tranquille, tu vois. Là, il y a l'halter. Tac. Rouge, c'est la meilleure des couleurs. Et là, t'as l'énergie potentielle. Alors, l'énergie potentielle, c'est masse fois hauteur. Et elle sera en direction du centre de la Terre. Parce que c'est comme ça que s'exerce la pesanteur. Du coup, là, c'est l'énergie potentielle. Et du coup, les petits épaules de Nissout, hein, les micro épaules de Nissout, vont devoir produire de la force pour aller en sens inverse. Ça, c'est l'énergie de Nissout. Pour empêcher le bras de tomber. Alors, maintenant, on va voir comment ça passe le jab. Tu pars cette position. Et tu finis cette position. Donc là, l'halter, elle a parcouru la distance D. Ok. Du coup, les muscles doivent produire le travail qui va permettre de se déplacer du point A au point B. Donc là, de base, c'est tu dois déplacer la masse de ton bras sur la distance D. Là, tu vas devoir te déplacer masse du bras plus masse de l'halter sur D. En gros, c'est le travail, c'est M fois D plus M alter fois D. Donc voilà, donc les muscles qui sont à l'origine de la poussée vont devoir déplacer plus de masse et donc produire plus de force. Dernier point, l'énergie cinétique. Et oui les amis, c'est que la force que tu la produis au début pour déplacer l'halter qui est à l'arrêt et la mettre en mouvement. Mais une fois qu'il sera en mouvement, il y aurait une force cinétique qui en découlera, qui fera que l'halter va vouloir tendre à aller dans cette direction. Donc, conclusion, tu vas devoir produire une force supplémentaire au début pour déplacer l'halter, mais une fois qu'elle sera en mouvement, la force que tu vas devoir mettre en œuvre pour continuer le déplacement sera moins importante.